Et bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur le pronostic de mon classement de la Ligue 2 BKT lors de la saison 2020-2021. C'était prévu pour aujourd'hui quand vous avez vu le programme, vous l'avez vu je pense. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder en description, le lien de la vidéo est en description où j'avais fait un planning et un programme si vous voulez. De chaque vidéo que je ferai, et ça c'était prévu pour aujourd'hui. Donc voilà les amis, là c'est la miniature hein. Alors je tiens à dire que comme j'ai eu beaucoup d'avis de classement sur YouTube hein, d'autres personnes qui le faisaient, c'est mon avis personnel. Vous avez le droit d'avoir votre avis, j'ai le droit d'avoir le mien, c'est normal, c'est mon avis. Et il y a des choses dont vous serez pas d'accord, je pense forcément. Mais figurez-vous que c'est mon avis, donc ne critiquez pas, voilà, faites juste votre avis, moi je ne critiquerai pas le vôtre. En tout cas je pense pas. En tout cas, il faudrait déjà que vous critiquiez pas le mien. Allez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Et les amis, on commence par le 20e. Et ce sera pour moi le Chamois Niortais. Alors le Chamois Niortais a déjà frôlé la relégation cette saison. Ils l'ont frôlé. Ils ont vraiment eu de la chance. Et ça se joue à la différence de buts. Imaginez-vous, hein, avec Le Mans. Et je pense que là, ça va pas suffire. Leurs recrues, pour le moment, les amis, ne sont pas ouf du tout. Quand tu vois Moutachi, Mouba, des joueurs que je connais même pas. Oui, je suis le mercato en Ligue 2 et en Ligue 1. Ils vont perdre quelques joueurs. Donc pour moi, à mon avis, le Chamois, déjà, ça va pas tenir, quoi. Ça va pas faire le poids en Ligue 2 cette saison. Hein. Je suis désolé pour les Niortais, je veux blesser aucun club, hein, de toute façon. Mais là, je pense que c'est un peu foutu. Parce que, enfin, voilà, l'effectif n'est pas assez gros et... et comme je viens de le dire, ça a déjà frôlé la relégation. Allez les amis, on passe au 19e. Et les amis, pour le suivant, alors là je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais j'ai mis le FC Chambly en 19e place pour la raison que déjà le FC Chambly c'est une équipe qui n'est pas habituée à la Ligue 2. Ça va être leur deuxième saison en Ligue 2. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est une équipe qui n'est pas vraiment habituée. Ils vont perdre certains joueurs et leur recrutement, mais c'est pareil que Niort, il est pas ouf, mais bon, les joueurs qui vont perdre sont beaucoup moins importants. Et je pense que Chambly, ça va pas tenir. Après, alors je pense que Chambly peut se maintenir, hein, mais pour moi, s'il y a une autre équipe qui doit descendre, c'est eux. Mais c'est sûr que j'aurais beaucoup plus le Chamois Niortais descendre. Donc voilà, Chambly que j'ai mis 19e. Hein, je suis un peu désolé pour Chambly, parce qu'en plus, je sais que c'est une équipe qui est récente. Hein. Qui date des années 90 ou juste en 89 là, sur leur écusson. Donc voilà les amis, on passe au barragiste, c'est-à-dire au 18e. Et les amis, pour le barragiste hein, qui va jouer contre le 3e de National 1, pour moi les amis, ce sera la Berrichonne de Châteauroux. La Berrichonne a du mal, hein, c'est une équipe qui est pas mal en ce moment, mais qui avait des bons joueurs, mais qui ont perdu quelques-uns depuis. Et je pense que la Berrichonne va terminer 18e. Et je pense que ça va pas suffire. Après, c'est vrai qu'ils peuvent se maintenir. Ils étaient plutôt pas mal cette saison. Mais bon, je pense pas que la Berrichonne, ils vont se maintenir peut-être, mais de pas grand-chose. Surtout que la Berrichonne, c'était en National 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Allez les amis, on passe au 17e. Et les amis, pour le 17e, c'est un promu les amis. Un promu de Ligue 2, hein, parce que, oui, bon, de toute façon, vous avez pu le voir, c'est bien sûr Dunkerque qui pourrait terminer 17e la saison prochaine. Pour moi, à mon avis, c'est possible. Hein. Ils ont fait un mercato plutôt pas mal. Bon, il y a quand même encore beaucoup de choses à renforcer, c'est pour ça que j'ai mis 17e. Mais ils ont fait un plutôt beau mercato. Ils n'ont pas perdu énormément de joueurs. Moi, je verrais très bien Dunkerque à la 17e place pour se maintenir. Il pourra peut-être même terminer plus haut s'il continue comme ça. Mais voilà, je pense que Dunkerque, la 17e place, ça sera le cas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 16e. Et les amis, pour le 16e, c'est pour moi le Paris FC. Alors, le Paris FC déjà a perdu énormément de joueurs. Ils ont perdu 19 joueurs. Mais ils ont bien réussi à se rattraper, surtout à la recrue de Marvin Gagpa et à l'autre de Gaëtan Bello, hein, deux joueurs qui viennent de Ligue 1 et qui étaient plutôt pas mal. Donc pour moi, le Paris FC peut se maintenir, c'est surtout grâce à parce qu'ils sont bien rattrapés. Mais ça va être chaud, surtout que déjà l'année dernière, ils ont frôlé, les amis, ils l'ont frôlé la relégation, c'est pareil, ils étaient 17e il me semble. Et là, voilà, je les vois 16e, mais ça va être chaud.
Ça va être plutôt chaud, mais c'est pas impossible. Allez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la 15e place. Et les amis, pour la 15e place, j'ai mis Rodez. Rodez qui a réussi à se maintenir la saison dernière en tant que 16e. Mais là, bah, je les vois 15e parce que, bah, voilà, pourquoi je les vois pas à la place de Chambly par exemple. Sachant qu'ils ont fait un meilleur classement parce que déjà Rodez n'a pas perdu grand chose mis à part leur gardien Desmas. Et je pense qu'ils peuvent largement terminer 15e. Donc à mon avis, ils vont plutôt conserver cette place-là. Peut-être qu'un jour, ils vont revenir en National 1, je sais pas. Mais moi, je les vois bien 15e parce que bah ils étaient plutôt pas mal la saison dernière. Ils n'ont pas perdu grand-chose. Donc voilà les amis, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 14e. Et les amis, pour le suivant, c'est l'autre promu, c'est-à-dire le Pau FC en 14e. Alors pourquoi je vois le Pau FC en 14e? Parce que déjà ils ont fait plutôt un gros mercato. Surtout je retiens la recrue de Billy Kétéon-Fonfon qui jouait à Angers pendant qu'ils étaient en Ligue 1. Il était plutôt révélé. Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, mais je sais que c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui était en tout cas à un moment. Et je pense que il va vraiment aider Pau. C'est un très gros coup de peau. Et voilà, moi je pense qu'ils vont terminer 14e, mais ils ont fait d'autres recrues, hein. Ils ont fait Asifua, des trucs comme ça. Mais enfin voilà quoi, pour 14e, je pense qu'ils peuvent largement le faire. Et pour un promu, ça serait déjà plutôt pas mal. Allez les amis, on passe au 13e. Les amis, pour le prochain, ça serait Grenoble qui terminerait 13e. Grenoble, c'est une équipe qui est plutôt pas mal en Ligue 2. Hein. J'aime bien leur jeu. Ils ont des bons attaquants tels que Moussa JT qui risque de rester. Grenoble, c'est une belle équipe, mais malheureusement pour eux, je pense qu'ils n'iront pas plus haut que 13e. Il y a d'autres équipes qui ont prouvé également. Il y a d'autres équipes qui vont prouver pour moi. Parce que oui, il y a une surprise dans le classement. Et ce que je vous propose les amis, c'est pas qu'on perde énormément de temps parce qu'il faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et qu'on passe au 12e. Et les amis, pour le 12e, j'ai décidé de mettre Nancy. Parce que Nancy, c'est une équipe qui a fait une grosse saison je trouve. Hein. Contrairement aux autres saisons que je gère parce qu'ils jouent toujours le maintien. Et là ils ont réussi à garder une certaine régularité. Ça leur a permis de terminer plutôt dans le milieu de tableau. Là, je les vois 12e, surtout que, bah, voilà, quoi, je pense qu'ils peuvent garder cette même régularité. Leur effectif ne change pas trop, et bon, voilà. Moi, je vois bien Nancy 12e, bien sûr, en espérant pour eux qu'ils fassent plus haut. Allez, les amis, on passe au 11e. Les amis, pour le 11e, j'ai mis le VAFC, Valenciennes. Alors oui, Valenciennes, déjà, a été plutôt surprenant cette saison. Ils ont terminé 7e, sachant que personne ne les voyait vraiment aussi haut. Beaucoup de gens les voyaient genre, je sais pas, 14e, 13e, bah non, ils sont terminés 7e. Et voilà, moi je les vois 11e parce que bah déjà, surtout si Teddy Chevalier reste, hein, un très bon joueur, qui est d'ailleurs, je me souviens aussi de son triplé face à nous. Non sérieux, c'est un très bon joueur et s'il reste, à mon avis, Valenciennes peut réussir. Après, t'as de très gros joueurs également. T'as Jérôme Prior qui était très bon en gardien. Et à mon avis, Valenciennes peut faire cette 11e place. Après, comme il y aura d'autres équipes, et comme je l'ai dit, il y a la surprise, ça risque d'être plus chaud de terminer dans le milieu de tableau. Allez les amis, on passe au top 10, au 10e. Les amis, pour le 10e, pour le club qui sera au beau milieu du tableau, pour moi ce sera le Stade Malherbe de Caen. Une équipe qui était vraiment pas mal en Ligue 2, mais pas du tout la saison dernière. Ils ont été surprenants, mais du mauvais sens. Ils ont terminé 13e. Pour un club qui venait de Ligue 1 et qui joue en général toujours qui joue toujours la Ligue 1 quand ils sont en Ligue 2, c'est très surprenant. Mais à mon avis, ils ont toujours eu un bel effectif. À mon avis, ils vont remonter petit à petit. Ils n'ont pas fait grand chose lors de ce mercato. Ils vont remonter petit à petit. Là, je les vois 10e. Parce que ça reste quand même une équipe qui a un bel effectif. Et à mon avis, je sais pas s'ils réussiront comme ça. Son dernière, ils termineront 7e. Puis 4e, ils remonteront. Voilà, c'est mon avis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 9e. Les amis, pour le 9e, alors j'ai mis le premier relégué, c'est le Amiens SC. Alors pourquoi le Amiens SC? Pour la raison que déjà Amiens se concentre surtout sur, sur la Ligue 1. Ils veulent toujours être en Ligue 1. Ils vont encore faire un recours au Conseil d'État. Donc ils ne préparent pas bien leur saison. C'est justement ce qui va leur
faire terminer 9ème, je pense. C'est encore plutôt gentil. Mais je les ai mis 9ème et pas plus bas parce qu'ils ont quand même de base un bon effectif. Même si on a vu Serou Guirassy risque de partir à Rennes, Kakuta risque de partir à Lens et mon conduit risque de partir à Lorient. Ils risquent de perdre beaucoup de joueurs et c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est un grade 9ème. C'est pour ça que je vois Amiens si bas pour un relégué. Ils se concentrent. Et pour le moment, ils n'ont pas vraiment encore préparé leur saison. Et il faut qu'ils le fassent vite, sachant que le mercato va fermer le 10 juillet et qu'il va reprendre seulement 10 août. Donc voilà les amis. On passe au 8ème. Les amis, pour le 8ème, pour moi, je vois la Auxerre. Parce que la Auxerre, déjà, ça fait un plutôt beau mercato. Certes, ils vont perdre Yatara, ils vont perdre Adeoti, des trucs comme ça. Ils ont également perdu Barreto, leur joueur clé. Mais Auxerre, ça fait un beau mercato. Ils ont remplacé par exemple leur gardien, genre Donovan Léon, qui est de retour. Enfin, voilà, ils ont fait plutôt un beau mercato. Et je les vois 8ème par contre, parce que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont perdu quand même des gros joueurs malgré leur rattrapage. Je pense qu'Auxerre, beaucoup de gens les aimeraient les voir au moins dans le top 5, mais là, je pense qu'en toute objectivité, Auxerre terminerait 8ème et qui ne remonteront toujours pas en Ligue 1. Allez les amis, on passe au 7ème. Les amis, pour le 7ème, c'est là qu'il y a entre guillemets la surprise, parce que oui, j'ai mis Sochaux qui a l'habitude de jouer en bas de tableau, parce que enfin, voilà, quoi, il n'y arrive pas vraiment. Là, je les ai mis 7ème tout simplement pour leur mercato. Ils ont pas perdu grand chose, ils ont pris Lopi, un gros milieu de Orléans malgré la descente. Yann Kitala, un très bon attaquant qui a plutôt été révélé, comment dire. Moi-même, je l'ai vu jouer en plusieurs fois, sachant que je suis un fan du FC Lorient et qu'il était au FC Lorient la saison dernière, donc je peux très bien juger voilà, leur mercato. Et surtout, l'arrivée de Florentin Pogba au club, ce qui était un très gros coup. Il était un peu perdu, mais là, il est de retour en France et plus précisément à Sochaux. C'est pour ça que je les vois 7ème, et de toute façon, en Ligue 2, en général, il y a souvent des surprises. Hein. Par exemple, le Gazec et Ajaccio en 2015 ou Strasbourg et Amiens en 2017. Hein. Voilà, il y a souvent des surprises en Ligue 2, donc voilà. Et à mon avis, il y en aura plein d'autres. Mais bon, moi je mets Sochaux 7ème, ce sera entre guillemets la petite surprise. Et ce que je vous propose, c'est de passer au 6ème. Et pour le 6ème, les amis, j'ai décidé de mettre Toulouse. Parce que déjà, Toulouse, bah, c'est un relégué, donc à mon avis, ils termineront pas plus haut. Ça va être chaud de se rattraper. Mais Toulouse, je sais que de base, ils avaient un gros effectif. Hein. Ils avaient Maxime Gradel, des trucs comme ça, Coulouris, enfin... Ils ont jamais eu un mauvais effectif, Toulouse. C'est pour ça que je comprends pas vraiment pourquoi ils sont descendus comme ça. Faudrait que des Toulousains me le disent, quoi. Parce que, je sais pas, moi, Toulouse, c'est une super équipe. Qui a un gros effectif qui pouvait même miser le milieu de tableau pour moi. Hein, et je sais pas. Donc, je les vois 6ème parce que de base, ils ont un grand effectif. Mais ça va être très dur de se refaire. C'est pas comme ça qu'ils vont se refaire, c'est certain. Et c'est pour ça que je les vois 6ème. Après, ils pourraient peut-être terminer plus haut. Je sais pas. Mais bon. Voilà les amis. On passe au top 5. Et les amis, pour la 5ème place, je vois l'autre club normand. Je vois le HAC ou le Havre, ce que vous voulez. Mais en tout cas, je les vois 5ème parce que déjà, c'est une équipe qui depuis longtemps essaye de remonter mais qui n'y arrive pas. C'est plutôt une équipe, voilà, qui termine toujours dans ces positions-là. Bon, mis à part Kadewere, ça c'est certain, c'est une grosse perte. Mais à mon avis, il peut se recruter un attaquant. Apparemment, on parlerait de Bozok au Havre, mais bon, j'y crois pas vraiment. Enfin, il peut, hein, mais je crois. Après, Bozok n'est plus ouf en ce moment, mais bon. Le Havre, je sais que c'est une équipe qui arrive toujours à terminer à peu près en ce classement-là. Ils ont terminé 6ème la saison dernière. À mon avis, ils vont terminer 5ème, surtout que l'absence de Lorient et Lens, à mon avis, ils pourront plus facilement terminer dans le haut classement. Voilà, moi je les mets 5ème, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 4ème. Et les amis, pour le 4ème, j'ai mis l'AC Ajaccio, qui déjà a terminé 3ème la saison dernière, tout comme en 2017-2018 d'ailleurs, qui, mis à part Courtet, va pas perdre grand chose. Qui ont pris Barreto qui était plutôt pas mal à Auxerre, hein, justement j'en ai parlé quand je parlais d'Auxerre. Et pour moi, à Ajaccio, ils vont garder à peu près le même classement, même s'ils vont perdre une place. Je les vois bien 4ème, donc c'est-à-dire qu'ils réaffronteraient le Havre au playoff, sachant que le dernier Ajaccio-Le Havre qu'il y a eu lors des playoffs, ça s'est pas très bien passé. Hein, il y a eu des gros soucis dans le stade. Enfin, voilà, de toute façon, Ajaccio a beaucoup de
Ils ont beaucoup de problèmes avec des équipes, hein. Je parle de Bastia, du Gazélec, enfin voilà. Mais bon, moi je vois bien Ajaccio 4ème, hein. C'est clairement une équipe que j'aimerais voir remonter en plus, parce que c'est depuis 2014 qu'ils sont plus retournés en Ligue 1 et j'aimerais vraiment revoir un club corse en Ligue 1. Donc voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe au 3ème. Et les amis, pour le podium, pour le 3ème, pour ceux qui vont jouer les playoffs avec Ajaccio et Le Havre, pour moi ce sera Clermont, parce que Clermont, déjà depuis 2017, ça commence vraiment à jouer la Ligue 1. Ils avaient, je pense, une chance de monter cette saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à cause du Covid, hein. Mais ils avaient encore une chance. Clermont est une équipe avec en plus qui produisent des bons attaquants. Je rappelle, on a eu Honora, on a eu Ayorki et maintenant on a Gerbic qui d'ailleurs devrait partir vers Brest au lieu de Lorient. Non mais sérieux, je pense que Clermont peut largement le faire. En plus, comme j'ai dit, il n'y a plus Lens-et-Lorient et Lens-et-Lorient, beaucoup de gens les voyaient plus haut de ce qu'ils avaient terminé avant. Donc voilà, moi je vois Clermont en 3ème, mais c'est possible qu'il termine encore plus haut. Voilà les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à ceux qui vont être promus directement. Les amis, pour le 2ème, ce sera à mon avis les Stacks de 3, qui a toujours eu un gros effectif, qui n'a pas perdu grand chose, qui n'a pas pris grand chose, mais toujours eu, comme je viens de le dire, un gros effectif. Je rappelle qu'ils jouent toujours la Ligue 1 en général, hein. C'est une équipe qui fait souvent l'ascenseur. Et je pense que 3 va le faire, ils vont terminer 2ème. Déjà, je les voyais déjà monter cette saison, oui, devant Lens et Lorient. Enfin, je voyais Lens et 3 monter, et Lorient, je les voyais plus 3ème cette saison. Et voilà, moi 3, je les vois largement 2ème, ils peuvent le faire, hein. Et voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe au champion, et je pense que pour ceux qui connaissent la Ligue 2, vous l'avez deviné. Allez. Et les amis, pour le premier, pour ceux qui connaissent bien la Ligue 2, je pense que vous l'avez deviné. L'En Avant Guingamp terminera pour moi premier, ce que je leur souhaite parce que je suis un breton. Et que j'aimerais bien qu'il y ait encore un nouveau club breton. Moi, le club que je vois en Ligue 2 comme club breton, c'est pas eux, hein, mais bon. Guingamp, c'est une équipe qui, en général, était très bonne en Ligue 1. Ils ont en plus fait un gros mercato. Je pense notamment à Paul-Georges Ntep, hein, un excellent joueur qui est de Rennes, qui avait un peu perdu le niveau. C'est un peu comme Kétéon Fonfon. Mais je sais que c'est un très bon joueur et qui a perdu le niveau, mais qui n'est pas si mauvais que ça. Je pense que Paul-Georges Ntep aidera beaucoup Guingamp. Et c'est pour ça aussi que je vois Guingamp premier. Et en plus, ils avaient déjà un gros effectif de base. Voilà, Guingamp, je les vois premier. Je les vois champions. Un autre club breton champion de Ligue 2, parce que c'était Lorient. Oui, je sais, je suis toujours aussi heureux que Lorient soit premier. Donc voilà les amis, hein, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. À vous abonner si mon contenu vous plaît de base. Et ce que je vous dis les amis, c'est à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!